Bienvenue à Destination WDW, cet épisode express dans lequel je vais vous dévoiler toutes les informations importantes à savoir si vous allez du côté des parcs Disney ou Universal en novembre 2023. On va débuter avec l'horaire des parcs. Ne pas oublier que tous les horaires pour Disney que je vais vous donner, si vous séjournez dans un hôtel Disney, vous allez avoir 30 minutes d'accès prioritaire, donc avant l'heure indiquée. Du côté de Disney's Animal Kingdom, variation pendant le cours du mois, du 1er au 9 novembre, on parle de 8h à 19h. Ensuite de ça, les 10 et 11 novembre, 8h à 20h. Ensuite de ça, c'est de 9h à 19h du 12 jusqu'à la fin du mois. Si vous êtes dans un hôtel de luxe, certains soirs pendant le mois, vous avez accès à un parc là, pour quelques heures supplémentaires. Je pense que c'est la première fois que ça arrive depuis que ça a été instauré, mais il y en a du côté de Disney's Animal Kingdom ce mois-ci, donc les 8 et 22 novembre. Du côté de Disney's Hollywood Studios, 9h à 21h, sauf les 10 et 11 novembre que ça va ouvrir à 8h30. Par contre, ce mois-ci, c'est le début des nouvelles soirées là, Jolly Nights du côté de Disney's Hollywood Studios, qui des soirées qu'on a besoin d'un billet spécial, comme les soirées d'Halloween ou de Noël du côté de Magic Kingdom. Donc, pour ces soirées-là, ça va fermer à 20h. Ensuite de ça, Epcot, 9h à 21h, sauf le 5 novembre qui va ouvrir à 10h le matin. Mais sinon, c'est toujours 9h. Et en soirée, ça va 21h, sauf le 24 qui va fermer, à compter plutôt du 24, ça va fermer à 21h30. Pour ceux qui sont dans les hôtels de catégorie Deluxe, vous allez avoir accès à des heures supplémentaires en soirée, les 2, 6, 13, 15, 20, 27 et 30 novembre. Du côté de Magic Kingdom, ouvre à 8h ou 9h selon la journée, donc important d'aller vérifier l'horaire avant de vous présenter au parc. Fermeture à 18h les soirs de party, parce qu'il reste un party d'Halloween le 1er novembre, sinon les soirées là, de Noël vont débuter plus tard dans le mois. Et sinon, l'heure de fermeture varie énormément, donc surveillez avant d'y aller, parce que ça peut fermer à 21h, à 22h, à 23h ou même minuit, parce que c'est la semaine du Thanksgiving, plus tard dans le mois, donc une grosse semaine du côté de Disney. Donc l'horaire est pensé en fonction de cette fête importante du côté des États-Unis. Du côté de Universal Studios, il reste encore des soirées Halloween Horror Nights les 1er, 2, 3 et 4 novembre. Donc, ça va fermer à 5 heures. Ça va ouvrir à 8 heures par contre. Ensuite de ça, ça va compter, c'est ça, du 5 au 17, ça va ouvrir à 9 heures et fermer à 19h, sauf samedi le 11 que ça va fermer à 20h. Ensuite, fermeture à 20h du 18 au 23 et ensuite de ça, les 24 et 25 à 21h et à 19h le reste du mois. Les Early Access du 19 au 26 novembre du côté de Universal Studios et pendant tout le mois du côté de Island of Adventure, c'est-à-dire que du 19 au 26, vous allez avoir accès aux deux parcs plus tôt le matin. Eux, c'est 1 heure avant l'ouverture du côté de Universal. Le parc Island of Adventure, je vais vous inviter à surveiller comme il faut l'horaire avant d'y aller parce qu'il y a beaucoup de variations. 1er au 3, 9 à 20 heures. Ensuite de ça, le 4, c'est 9 heures à 21 heures. Ensuite de ça, 5 au 17, 9h à 19h, sauf le samedi le 11 qui va fermer à 20h. Le 18 et 19, c'est 9h à 20h. Ensuite de ça, 20 au 25, 9h à 21h. Du 26 au 29, 9h à 19h. Et le 30, de 9h à 18h. Donc, comme vous voyez, surveillez avant de partir parce que ça change beaucoup. Côté foule, mois de novembre, et j'allais dire semi-achalandé. En fait, les 2 premières semaines, c'est plus calme, malgré la présence d'une journée fériée. On dirait que les gens se gardent vraiment leur plus long congé pour la semaine du Thanksgiving, qui cette année, ça va être du 18 au 27 novembre. Là, ça va être là la grosse semaine. Disons, on met une échelle de 1 à 10, 1 étant les parcs sont pratiquement vides, et 10, les parcs sont très achalandés, c'est plein. Ça va être autour du 8 là, cette semaine-là, du Thanksgiving. Donc, si vous pouvez l'éviter, tant mieux. Si vous ne pouvez pas l'éviter,
et que vous y allez, bien, il s'agit de le savoir, de le planifier en conséquence et de le prévoir qu'il va y avoir des gens. Donc, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir quand même. Sinon, côté température, le mois de novembre, c'est quand même confortable à ce niveau-là. C'est vraiment plus les grosses chaleurs, mais c'est pas très frais non plus. On parle d'un minimum de 17, maximum de 25. Donc, très souvent, le matin, le soir, des fois, on a besoin d'un bon chandail, quelque chose comme ça. Mais le reste de la journée, il fait chaud, on est bien, il fait beau. Sur les 30 jours, habituellement, on a un 28 jours ensoleillé et un 2 jours pluvieux. Donc, quand même intéressant. Et c'est la fin, normalement, de la saison des ouragans. Mais on ne sait jamais. Parce que je vous rappelle que l'an dernier, nous, on est parti en croisière début novembre et on avait eu droit à un ouragan qui avait changé les plans de notre croisière de groupe. C'était, je pense, la première fois à peu près 50 ans qu'il y avait un ouragan dans ces dates-là. Donc, c'est possible, mais je dirais que les chances sont plus minces que les mois précédents. Côté fermeture, du côté d'Universal, encore l'attraction qui implique de l'eau, donc Doodly Do Rides Rips of Falls qui est fermé jusqu'au 18 novembre, donc devrait ouvrir un petit peu plus tard dans le mois. Du côté de Disney, pas d'attraction majeure, à part bien sûr Splash Mountain qui est en train de se transformer en Tiana's Bayou Adventure, donc ça on ne la compte pas vraiment, mais côté attraction, il n'y a pas d'attraction majeure fermée pour rénovation. C'est plus du côté des hôtels. Si ce n'est pas terminé, Beach Club Villas est toujours en réno. Sinon, Boardwalk, Grand Floridian, Polynesian, c'est encore en rénovation pour plusieurs mois. Et le terrain de golf Magnolia est toujours 14 trous sur 18 d'ouvert pour l'instant. Côté événements spéciaux, le 1er novembre, c'est le dernier Mickey's Not So Scary Halloween Party. Comme je le disais tout à l'heure, par contre, les 1, 2, 3 et 4 novembre, du côté de Universal, c'est encore les Halloween Horror Nights. Du 2 au 5, c'est le Disney Wine and Dine Half Marathon, donc le demi-marathon. Il va y avoir beaucoup de gens. Par contre, habituellement, l'impact n'est pas important dans les parcs parce que souvent, les gens, ils se lèvent tôt pour aller courir, sont plus là pour les courses et tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment un impact majeur normalement au niveau des parcs, mais il faut quand même en tenir compte parce qu'il va y avoir beaucoup de gens dans les hôtels, entre autres. Le 9, c'est la première soirée Mickey's Very Merry Christmas Party. Il va y en avoir plusieurs pour le reste du mois, donc surveillez également l'horaire de Magic Kingdom. Et si vous avez besoin de billets pour ces soirées-là, n'hésitez pas à contacter Voyage Enchanté, bien sûr. 11 novembre, c'est le férié, c'est le Veterans Day. Le 11 novembre, c'est également la date officielle de début des activités du temps des fêtes du côté de Disney. C'est également la première soirée Jollywood Nights du côté de Disney's Hollywood Studios, qui, je le rappelle, tout comme les parties de Noël du côté de Magic Kingdom, requiert un billet pour la soirée. 18 novembre, c'est la fin du Epcot International Food and Wine Festival. C'est également la fête de Mickey. Et allez fouiller. Je ne vous dis pas où, là. Faut que vous fouilliez de votre côté, mais il y a un Mickey caché qu'on peut uniquement voir la journée de fête de Mickey. C'est à Magic Kingdom, mais je ne vous dis pas où. Allez fouiller un petit peu, mais si vous y allez cette journée-là, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. La journée d'avant, le 17 novembre, c'est le début des activités du temps des fêtes du côté de Universal, que ce soit la parade, que ce soit les spectacles du Grinch. Cette année, il y a même aussi un espèce de forfait repas avec spectacle du Grinch. Vraiment des belles activités également du côté de Universal. Les parcs sont beaux, la parade est incroyable. On n'a pas besoin de billet spécial du côté de Universal. Ça fait partie de la programmation régulière dans les parcs. 24 novembre, c'est le début du Epcot International Festival of the Holidays, parce qu'il n'y a pas grand jour qu'il n'y a pas de festival pendant l'année du côté d'Epcot, donc c'est là que ça va commencer. Et comme je le disais tout à l'heure, 18 au 27 novembre, c'est le Thanksgiving, donc quand même beaucoup d'achalandage dans les parcs, des horaires qui sont modifiés, donc allez vérifier le tout avant de partir. Donc, je vous souhaite un bon voyage si vous partez ce mois-ci. Si vous prévoyez partir dans les prochains mois, contactez Voyage Enchanté. Sinon, j'espère avoir acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde!